Jeanne, au secours! Et oui, effectivement, tous les historiens sont assez d'accord. Oui, Jeanne d'Arc a bien été jugée pour sorcellerie, mais en tout cas, elle s'est éteinte bien après sa mort. Bon, ça donne quoi cette série sur les sorcières? Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de série de sorcières que nous a proposé. En tout cas c'est disponible sur Paramount+. Donc du coup, alors excusez-moi pour la prononciation, mais Mayfair Witches. Alors si je prononce mal, allez-y, vous pouvez m'incendier. Non, Jeanne! Oh non, je vais pas la refaire. Donc, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Bah, déjà, le synopsis, de quoi parle cette série. Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Que le sort soit sur cette vidéo. Il était une fois une Du coup, on va retrouver Mademoiselle Felding, donc une jeune neurochirurgienne assez talentueuse, qui découvre en fait qu'elle est l'héritière d'une famille de sorcières. Alors qu'elle tente d'apprivoiser ses pouvoirs, son destin, elle doit faire face aussi à une sombre présence qui hante sa famille, de sa mère, mais même bien avant, depuis en fait des générations. Et donc en fait, on va suivre l'origine story de cette sorcière avec son destin. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint! Ah, immonde! Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, c'est tiré d'un roman, donc assez classique, hein, de toute façon maintenant qu'on fait des adaptations de romans, de comics, bon voilà, hop, roman sorcière, et je m'étais un peu renseigné, parce que je n'ai pas lu le roman, bah apparemment les retours de la série par rapport à ceux qui ont lu le roman étaient assez, même très déçus, hein, c'est les commentaires que j'ai vus dans divers sites, hein, que tout le monde connaît, j'en suis sûr, ok, mais des fois, effectivement, quand tu as lu un livre, pardon, et là tu peux être déçu. Mais des fois, quand tu connais pas, des fois tu vas adorer la série et quand tu vas ou le film, et quand tu vas te lire le livre, ah ouais, ok. En tout cas, c'est pour tout le monde. Moi, je fais partie du public qui ne connaît pas cet univers, connaît pas le livre. Je découvre tout et je me suis super ennuyé, quoi. Donc 8 épisodes, une quarantaine de minutes, je l'ai trouvé mais très très long. Tout ce qui est lié à la sorcellerie, c'est très très long. En fait, cette première saison, on a l'origin story, mais en fait, elle devient vraiment la sorcière qu'au dernier épisode, qu'à la fin, donc au début, il y a toute une histoire. Donc on apprend qui est ce personnage, son origine, tout ça, qui commence à développer, même au niveau des pouvoirs, c'est très très peu. Hein, ne vous attendez pas à des choses du rituel satanique, tout ça, des grands pouvoirs, il n'y en a pas beaucoup, énormément. Donc c'est quand même, moi je trouve assez long, 8 épisodes pour raconter une personne qui va devenir une sorcière, parce que ce soit Paramount, c'est vendu comme une série sur les sorcières, quoi. Donc, non, là, on ne verrait pas du ballet qui parle. Enfin, si, moi, j'avais envie de dire du ballet, la série du ballet. Donc, non, moi, j'ai pas adhéré. Après, voilà, ce n'est que mon propre avis. Pareil, donc, que dire au niveau effets spéciaux? Il y en a pas beaucoup, donc... Après, à un moment, elle a un don où elle arrive à créer une sorte comme des AVC, c'est original. Pour une neurochirurgienne, je trouve que c'est pas si bien fait que ça non plus. L'actrice joue assez bien, hein. Par contre, rien à dire, mais voilà, quand t'as pas adhéré à cet univers, à cette histoire, c'est dur, hein, de trouver du positif. Donc, moi, ça va s'arrêter là. S'il y a une saison 2, je ne l'attends pas. Elle n'est pas en priorité. Je sais même pas si je vais la regarder. Mais je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la saison 1 Mayfair Witches, donc une série soi-disant que ça te vend une série de sorcières. Oui, c'est le cas, mais en gros, la sorcière, donc l'héroïne qui devient sorcière qu'à la fin de la saison 1, donc c'est plutôt une origin story, hein, cette saison. Donc après, voilà, c'est tiré d'un roman, donc je ne sais pas à quel genre de public, mais... En tout cas, ce que j'ai vu circuler, c'est ceux qui ont lu ou fans du roman sont assez déçus de cette adaptation. Après, même si on ne connaît pas cet univers, moi, j'ai pas trop adhéré. Donc, voilà, à voir qu'est-ce que ça va donner
pour l'avenir. Je vais quand même donner mon avis sonore et ce sera un... Par-dessus la troisième Ça, corde. c'est mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne, donc il y a des playlists horrifiques, il y en a une spéciale où vampire, loup-garou, sorcière, il y en a d'autres sur les zombies, sur des thrillers, aussi tout ce qui est fantasy, science-fiction, il y a de quoi faire. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et le mardi aussi, je suis en live avec ma petite équipe, et là on discute aussi de pop culture, sur ce qu'on a vu, ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. N'oubliez pas la belle toile de cinéma. Je vais vous laisser là-dessus. Que le sort en soit jeté. Je vous souhaite que de bonnes séries et de bons films. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.